Bonjour. Le monde entier est secoué et tenu en haleine depuis quelques mois par la hype autour du combat Tyson Fury, Francis Ngannou, a.k.a. Je tape les gens pour vivre. Alors aujourd'hui, de mon point de vue d'observateur, je souhaiterais donner mon avis et surtout vous donner les trois raisons pour lesquelles je pense que Francis Ngannou sortira vainqueur de ce combat. Restez scotchés, ne bougez pas pour ceux qui me découvrent. Ici, je parle principalement d'immigration et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on va changer un peu plus des sujets en essayant de donner notre point de vue sur ce combat. Alors, qui est Francis Ngannou? Francis Ngannou, c'est un combattant africain d'origine camerounaise qui quitte son pays pour un avenir meilleur qui est d'être combattant en boxe. Pour moi, la plus grande victoire, c'est celle gagnée face à la vie. Pour moi, la plus grande victoire, c'est celle gagnée face à son destin. Lorsqu'on a assimilé à l'échec, lorsqu'on a assimilé à la pauvreté, et de sortir du bas de l'échelle, se retrouver au sommet, pour moi, il n'y a pas plus grande victoire que cela. La vie de Francis Ngannou au Cameroun était peu reluisante. On le sait tous, il a plusieurs fois raconté. Il était obligé de travailler dans une mine à sable. Il était obligé de faire des petits boulots pour pouvoir survivre. Parce qu'il était dans une extrême pauvreté. Et à un moment donné, il y a un truc qui a fait tac dans sa tête. Il a décidé de changer le cours de son destin. Il s'est dit, ça c'est pas pour moi. Et on le voit un peu en Europe, des gens qui ont commencé très tôt les combats. Sauf que Francis Ngannou, lui, a commencé à s'intéresser à la boxe à l'âge de 22 ans. Et dans une vidéo, il disait qu'à chaque fois qu'il disait aux gens qu'il veut être combattant de boxe et qu'il va dominer le monde, tout le monde se moquait de lui. On trouvait limite qu'il était fou. Mais il ne s'est pas découragé. Il a décidé qu'il devait réellement le faire. Il a décidé que le cours de son destin devait changer. Il a décidé que là où il a été conditionné, c'est pas ça sa vie. Alors il décide encore une fois de faire face à sa vie, faire face à son destin et de prendre la route, de prendre le désert et ensuite la Méditerranée pour se rendre en France. Et quand il arrive en France, les choses ne se passent pas forcément comme il veut. Il se retrouve dans les rues, en train de crècher dans les rues de Paris, en train de crècher dans les rues de France, en tant que sans-abri. C'est ainsi qu'il a été retenu, il a été aidé par une association humanitaire. Et dans cette association, il s'y retrouvait et le directeur de l'association, je crois, le présente à Fernand Lopez, ce qui va changer radicalement le cours de son destin. Comme je le disais, Francis Ngannou est fan de boxe anglaise, sauf que Fernand Lopez tient une salle de MMA, à une structure de MMA en France. Et alors, il réussit à convaincre Francis Ngannou de changer de discipline, de s'entraîner pour combattre dans le MMA. Chose qui n'était pas facile, mais c'est un homme de défi. Il accepte et commence à combattre au bas de l'échelle jusqu'à aujourd'hui à devenir champion du monde. Et moi, je le dis honnêtement, quand on a traversé toutes ces périples, quand on a risqué sa vie et qu'on a atteint aujourd'hui le sommet, pour moi, c'est une meilleure raison, c'est un meilleur combat. C'est ce qui prouve déjà que ce combat face à Tyson Fury est déjà gagné et plié d'avance. Après tout ce périple, après avoir quitté son Cameroun, après avoir traversé le désert, après avoir traversé la Méditerranée, après avoir été sans abri en France, Francis Ngannou réalise enfin son rêve. Il est devenu champion du monde du MMA. Tout le monde se posait la question, allait-il le rester longtemps? On aurait voulu un combat Francis Ngannou, John Jones, mais malheureusement, contre toute attente, Francis Ngannou avec un autre combat, un combat plus important pour sa carrière. C'est lui contre Dana White et son organisation. On le sait tout, Dana White, c'est le boss du MMA. C'est le boss incontesté du MMA et de l'UFC. Son organisation est l'une des meilleures au monde. Et tout bon combattant souhaiterait y rester et faire carrière dans cette organisation. Mais Francis Ngannou, le prédateur, le Camerounais, décide de se battre contre Dana White. Il a des exigences. Il trouve que les combattants ne sont pas bien rémunérés. Il trouve qu'ils n'ont pas une assurance. Il ne demande pas seulement pour lui, il le demande pour tous les combattants du UFC.
Et je crois que s'il l'avait demandé pour lui, vu la hype qu'il y a autour de lui, vu la carrière qu'il a, il allait être satisfait. Sauf qu'il ne le voulait pas pour lui seul. Il a menacé, il a demandé que si cela n'était pas fait pour lui et pour les autres combattants, du plus petit combattant au grand combattant, il allait partir. Et contre toute attente, il a quitté l'UFC. C'est pour moi c'est pour moi une très grande victoire. Parce qu'il était champion du monde. Il aurait pu se battre encore face à des personnes et gagner son titre pendant 2, 3, 4 ans. Battre le record de Stipe Miocic. Mais malheureusement, ou heureusement, il a décidé de quitter l'UFC. Quand il a quitté l'UFC, tout le monde se disait c'est terminé pour lui. Mais non. Francis Ngannou allait jouer un coup dur. Le dernier combat de Fury face à Wilder, il y était. Et après le combat, il est monté sur scène et il a dit je te veux. Il a demandé un combat face à Tyson Fury. Pour moi, c'était. Pour moi, c'était. Je me disais, mais attends, c'est un malade. C'est un malade. Mais il a dit, il aurait pu même avoir genre, une bonne proposition dans une autre discipline. Mais il a choisi la boxe anglaise. Pour moi, il n'y a rien de mieux que ça. Quitter carrément le MMA pour la boxe anglaise. Mais pas face à n'importe qui. Face à Tyson Fury. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Tyson Fury, c'est le mec qui n'a jamais perdu de combat. C'est vraiment un poids lourd. Et simplement pour cela, c'est un combat, c'est une victoire pour Francis Ngannou. Mais on ne va pas se contenter de la deuxième place. On veut la tête. Aujourd'hui, il est soutenu par tout le monde. Par les Africains, par les Européens, par les Afro-Américains, par Cristiano Ronaldo. C'est étonnant. Et selon moi, aujourd'hui, Francis Ngannou a un rendez-vous face à l'histoire. Francis Ngannou va remporter ce énième trophée, ce énième victoire de sa carrière. Francis Ngannou va triompher le monde. Quelle qu'en soit l'issue de ce résultat, comme je vous l'ai dit, ces 4 points pour moi sont les meilleurs. Ces 4 points pour moi forcent le respect. Et on va que soutenir, on va espérer qu'il gagne. On ne va pas espérer qu'il gagne parce qu'il a l'aptitude. Il peut remporter ce combat. On fera un autre débrief et on parlera largement encore de Francis Ngannou et sa carrière. À très bientôt.